Salut à tous, aujourd'hui format particulier pour une nouvelle recette. Vous me direz par la suite si ça vous plaît ou non. N'hésitez pas surtout à me laisser un commentaire hein, si jamais, il n'y a aucun problème. Je vous parle montre toujours, mais je vous parle montre à travers magazines comme Montre Hero par exemple. Et je vous ferai une sortie livre où je vous parlerai d'un livre de montre qui m'a plu, que j'ai pu lire, que j'ai pu feuilleter, que j'ai pu regarder. Et puis on débriefe ensemble. Après, à vous de voir si ça vous plaît. N'hésitez pas, allez les prendre dans les magasins, commandez-les, peu importe. Mais je trouve ça toujours bien, même si on aime les montres et qu'on aime regarder des vidéos, qui parlent que de montres avec à chaque fois une montre dans les mains ou on fait un unboxing ou quelque chose comme ça, d'en parler à travers aussi les livres qu'on peut lire, même si vous êtes comme moi, pas forcément un grand fan de lecture, mais c'est toujours bien de s'y intéresser, de voir ce qui se passe, et puis on n'est jamais à l'abri d'une belle découverte. Donc à tout de suite pour ce premier numéro. Pour ce premier numéro, j'ai décidé de parler d'un magazine que vous connaissez peut-être, je vous le montre tout de suite. Ça s'appelle Montre Hero, voilà, ça sort en kiosque tous les 3 mois. Pour celui-ci, on est sur mai, juin, juillet, donc le prochain normalement arrive début juillet. Assez fourni, assez complet, énormément de pages sur les montres, énormément de pages d'interviews, énormément de pages de photos et aussi des publicités. Mais ça fait partie aussi des magazines, ça fait partie aussi moi de ce que j'aime. Et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec l'édito. Voilà, alors première page, je vous la montre. Voilà, je vais la mettre en gros plan après. Pour l'édito, première page en fait qui vous explique un petit peu ce qui se passe en ce moment et surtout pour ce qu'ils ont choisi, donc ce qu'ils ont choisi de parler pour les 3 mois du magazine. On parle de l'IA, intelligence artificielle pour ceux qui ne connaissent pas. Alors aujourd'hui elle est partout, on le sait, elle est dans les montres aussi. Le meilleur exemple, c'est les montres connectées qui utilisent énormément l'intelligence artificielle. Mais là en fait dans l'édito, il nous en décrit finalement une autre face, une face qu'on connaît moins, une face qui n'est pas cachée, mais une face hyper intéressante. Et notamment, il en parle chez Bulgari, la marque que vous connaissez tous, l'énorme marque, la marque de luxe Bulgari, qui utilise l'intelligence artificielle, elle, pour contrôler toutes ses montres. C'est-à-dire que ce que voit pas l'homme à l'œil nu, l'intelligence artificielle, elle, peut le voir 10 fois, 100 fois, peut-être 1000 fois, de façon plus importante. Donc autant dire que ce qui sort de chez Bulgari, on sait déjà que c'est juste magnifique, mais en plus là, c'est contrôlé pour une perfection totale. Donc vous l'avez dans l'édito, il vous l'explique, ça c'est la première page. Par la suite, on a un sommaire qui vous explique un petit peu ce qui va se passer dans le bouquin, bon on le passe vite. Première pub, intéressante. Bon, alors là, ça permet de rêver. Hein. Clairement, ça permet de rêver. Hein. Je vous le fais vite fait. Mais on est chez Hublot. Bon, là, on est dans un autre monde. Clairement, si l'un d'entre vous a une Hublot au poignet et qu'il a surtout cette montre-là, je l'admire. Vraiment. Parce que c'est juste une montre absolument fantastique. Clairement. Alors moi, j'ai jamais pu la toucher, bien sûr, mais de ce qu'on en voit, c'est juste super, c'est juste ce qui se fait de mieux en horlogerie. Clairement, qu'on aime Hublot ou pas d'ailleurs, parce que je sais que souvent c'est un peu décrié, Hublot, ils ont une entité très très particulière. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils font, voilà, on sort des codes de l'horlogerie traditionnelle. Maintenant, on aime pas, mais en tout cas, respect pour ce qu'ils font, parce que c'est juste fantastique. Première petite, peut-être première petite hommage, voilà, on parle de Lenny Kravitz. Lenny Kravitz et ses Reverso. Alors pour tous ceux qui connaissent Reverso, donc de Gilliard Lecoutre, vous savez que c'est des montres exceptionnelles. En plus là, il vous en parle, juste lui, il est complètement fan, donc il met que ça. On vous montre en plus une petite photo, je vais vous la mettre avec une Reverso tourbillon. Alors le nom, je le lis parce que je l'ai plus en tête. Hein. La Reverso Tribute Duo Face tourbillon en or rose. Je vais la mettre de plus près, mais clairement, la montre, elle est juste magnifique, quoi. Clairement, elle est magnifique. Ça, c'est pour la première petite interview. Ça dure une page. Franchement, c'est assez facile à regarder. Pour la deuxième interview, moi que j'ai mis de côté. Alors, on a à peu près. Alors, je vous le mets. Page 41, voilà. Un échappement à impulsion directe. Donc, on vous explique. En fait, c'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui existe déjà depuis
un moment, mais très peu d'horlogers l'utilisent parce que c'est plus compliqué à faire, parce que c'est plus compliqué à mettre en œuvre. On vous explique comment fonctionne voilà, un échappement à impulsion directe. Je ne vais pas vous l'expliquer dans sa totalité parce que c'est extrêmement particulier et technique. À la limite, un horloger pardon, l'expliquerait beaucoup mieux que moi, ça c'est clair. Mais ça vaut le coup parce que finalement, on apprend de nouvelles techniques, on apprend de nouvelles phases de l'horlogerie. Et ça, c'est assez aussi intéressant, clairement. J'ai pour la suite, petit reportage sur Dior et ses montres. Voilà, pour ceux qui aiment la marque. Moi, je la connais pas plus que ça, mais ça fait toujours de très belles montres. On a également, et là je l'ai retenu, on a à la page, voilà, j'y arrive. On est à la page 71. Là, c'est mon coup de cœur. Vraiment, c'est mon coup de cœur parce que là, on est sur de l'horlogerie, j'allais dire de la pure horlogerie. On est sur de l'horlogerie de toute manière. On est sur une marque française. On est sur une marque que vous connaissez peut-être. Si vous ne la connaissez pas, allez vite taper sur Internet pour voir ce qu'ils font. Pour moi, c'est juste magnifique et c'est surtout hyper abordable. Je vous le montre tout de suite, vous allez reconnaître. Alors peut-être que vous allez reconnaître son dirigeant parce que on l'a déjà vu sur beaucoup de plateaux. Mais en tout cas, les montres, vous allez forcément les reconnaître. Je ne vous donne pas la marque tout de suite. Voilà, qu'on la voit bien. Il s'agit de la marque Beaubleu. Beaubleu qui est, alors on peut dire un petit pousset, je pense qu'ils m'en voudront pas si on dit un petit pousset sur le marché. Un nouveau-né presque, même si ça fait quand même quelques années déjà. Mais ce qu'ils ont fait, je trouve, en horlogerie, clairement en cassant les codes. Ils ont fait quoi en fait? Ils ont pris une montre, ils ont fait leur design avec, comme chacun peut le faire, ça pas de problème. Mais en fait, leurs aiguilles sont finalement trois cercles qui se chevauchent en continu pour vous donner l'heure. Autant dire que si vous êtes pilote d'avion, achetez pas une Beaubleu parce que le temps que vous compreniez l'heure qu'il est, il sera trop tard, clairement. Mais pour quelqu'un qui veut, alors c'est plutôt des dress watch, hein, on est sur des montres habillées. Mais ces montres sont tellement magnifiques au niveau de la finition, on est juste superbe. Au niveau des cadrans, vous avez, alors là ils mettent le bleu, mais je vous le mettrai dans une autre vidéo parce que je l'ai choisi ce mois-ci pour mon top 3 des montres du mois. Il y a des cadrans couleur cognac, il y a des cadrans verts, il y a des cadrans bleus, mais à chaque fois, c'est leur couleur à eux. Et vraiment, les couleurs sont juste absolument somptueuses. Les montres sont extraordinaires. Vraiment, moi je le pense. C'est des montres moins de 1000 euros. Vous êtes à 800, ça va entre 870 et 980. Vous avez un mode GMT aussi. La montre est hyper bien finie. La montre est d'une qualité, juste d'une qualité surprenante. Vous avez, bien sûr, c'est une montre automatique. Hein, on est sur un mouvement Miyota à l'intérieur. Le seul petit bémol, et moi vraiment, je serais le premier à courir chez leur revendeur si jamais ils en sortent une, c'est que l'étanchéité, on est à 3 ATM. Donc c'est vraiment, c'est insignifiant. J'avoue qu'aujourd'hui, acheter une montre, pour moi en tout cas, il faut qu'il y ait 10 ATM, c'est hyper bien. Maintenant, je me doute que pour faire une montre comme ça, avec en plus 10 ATM, finalement, l'étanchéité devient une vraie complication. La montre, elle fait 39 mm, elle fait 9 mm 9 mm 02 d'épaisseur. Donc elle est assez plate, hein, elle est hyper discrète, mais elle est hyper bien finie. Alors, si jamais ils arrivent à faire une montre étanche à 100 mètres, la même, bien sûr que je suis preneur. Maintenant, ça doit être hyper compliqué. Je me mets à leur place. Je pense qu'au niveau de l'épaisseur, on va forcément augmenter un peu l'épaisseur. Et puis peut-être il y a peut-être une incidence sur le boîtier. Donc pour ça, moi, je peux que donner mon avis en disant que effectivement, j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus étanche. Ça reste une montre qui est mais juste absolument splendide, clairement. Ensuite, on a pas mal de petites interviews en fait
d'hommes et de femmes dans l'horlogerie, hein. Donc que ce soit des collectionneurs, que ce soit des revendeurs, que ce soit des fabricants. Et ça, c'est plutôt pas mal. On a, ah, ma petite préférée, toujours là, Cartier Santos, pour ceux qui connaissent, ceux qu'on vu sur d'autres chaînes YouTube. En fait, ils en font la présentation. Cette montre, elle est juste magnifique, hein. C'est pareil, ça j'adore. Vraiment, c'est top. Page 119, on parle d'une renaissance. Voilà, LIP T18 qui ressort au bout de un peu plus de 50 ans, je crois. Donc une vraie belle montre. Et en plus, alors moi, ce que j'ai adoré dans cette montre, et je crois que c'est la première fois que je vois ça en fait. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est la première fois que je vois ça. Le mouvement, alors je vais vous le mettre là. D'habitude, quand on fait des montres rectangulaires, on s'arrange toujours pour avoir un mouvement automatique rond, ok, circulaire, et puis on met la montre rectangulaire autour, clairement. Là, le mouvement, il épouse la montre, quoi. Alors je sais que c'est LIP. Certains peuvent considérer que c'est pas une montre d'hyper luxe, d'accord là-dessus. Mais là, on a un vrai travail pour avoir un mouvement automatique qui soit parfaitement adapté à la carrure de la montre. Moi, je trouve, enfin, franchement, je trouve que c'est assez fantastique. C'est énorme, quoi. Si vous hésitez à acheter une montre chez Lip parce que vous dites, bon, ben oui, c'est de la qualité, mais je sais pas trop, j'hésite. Là, vous avez quand même quelque chose. Bah, franchement, vous avez quelque chose de fantastique, quoi. C'est assez hallucinant. Moi, ça m'a scotché, quoi. Clairement, ça m'a scotché. Par la suite, alors je passe, hein, les Hermès, encore une fois, pas mal de petits reportages, pas mal de VIP qui sont à l'intérieur qui montrent voilà, ce qu'ils ont au poignet, mais ça, vous le savez, vous le connaissez. J'ai trouvé, et j'essaie de la rechercher parce que là, pareil, j'étais fan complet. J'ai trouvé une pub à travers tout ça alors qui est pas, je ne sais quoi, mais ah tiens, petit aparté pendant que j'y suis. Voilà, vous pouvez vous abonner au magazine Montrero. C'est pas excessif, hein, clairement. Vous avez, il y a, je crois, il y a 4 numéros par an. Et là, ils font une petite promotion, c'était 32 €. Donc vraiment, il n'y a rien à dire. Vous voyez, voilà. Vous avez papier et plus digital, un an, 4 numéros, 32 € au lieu de 58 €. Si vous voulez vous abonner, franchement, c'est encore une fois, le magazine, il est top. Moi, j'ai rien à y gagner à vous dire ça. Mais moi qui l'ai découvert, franchement, je le trouve assez complet. Et comme de toute manière, vous comme moi, on peut pas s'acheter des montres tous les 2 jours pour changer. C'est une façon intéressante quand même de regarder ce qui se passe et puis finalement de rêver quand même. Je cherchais ma petite publicité que je trouve plus, bien sûr, parce que comme je fais la vidéo en une fois, et ben ça devait arriver. Ah, ça y est, je l'ai. Oh, je retourne page 33. Avec une montre, euh, et j'en finirai là-dessus. Beaucoup de monde, voilà, beaucoup de gens comme vous, comme moi, qui rêvent un jour d'avoir une montre exceptionnelle. Beaucoup pensent à Audemars Piguet, la Royal Oak, bien sûr. On pense à Patek Philippe, Nautilus, bien sûr. Ou Rolex Daytona. Voilà. À peu près, grosso modo, pour grossir le trait, c'est ça. Puis je suis tombé sur cette pub. Et je me suis dit, waouh, c'est vrai que si un jour tu dois avoir une seule montre, clairement, je vous la montre, ben, avoir une montre chez Franck Muller, c'est quand même pas déconnant. Parce que niveau horlogerie, mais la qualité est juste. Bah non, elle est même plus exceptionnelle en fait. Là, on est au-delà, quoi, clairement. Euh, l'horlogerie Franck Muller, elle est là depuis je vais dire des années, des centaines d'années, je suis pas loin. Euh, tout ce qui sort est absolument fantastique. À chaque fois, ils innovent. C'est des brevets déposés au large. Il y a des complications dans tous les sens. La manufacture, elle est juste splendide. Je veux dire, tout ce qui sort de chez eux, il n'y a rien à laisser, il n'y a rien à acheter.
je pense que quitte à avoir une belle montre au poignet un jour quand vous avez les moyens, et vraiment je vous le souhaite à tous, ben, avoir une Franck Muller pour moi, c'est quand même... ouais, ouais, ça serait quand même pas un drame, quoi. Clairement, ça serait pas un drame. Parce que quand je vois la qualité, la finition, et même pour regarder sur Internet, quand on peut en trouver des unboxings, waouh, c'est juste une montre absolument splendide, quoi. Ouais, clairement, Franck Muller, moi, je recommande les yeux fermés. Dernière page, on parle d'une Vacheron Constantin. Bah, pareil, là, on est dans l'horlogerie, on est aussi au-delà, voilà. Là, je vous montre la photo parce que clairement, elle part d'elle-même. Voilà, pareil, là, en qualité de finition, on est juste au top, on est magnifique. Je la passe vite, alors on parle de Vacheron Constantin, le génie horloger. Voilà, ça vous met un petit peu dans l'ambiance. Et puis après, eh ben, vous retrouverez tout un tas, comme je vous ai dit, d'autres petites montres, alors beaucoup plus accessibles, où ils en font la promotion sur quelques lignes, ou parfois une page, ou parce qu'elles changent de coloris, parce qu'elles changent un petit peu de design. Mais en tout cas, pour avoir feuilleté tout le bouquin, et en plus vous n'êtes pas obligé de le lire en entier, vous faites comme moi, parfois vous survolez le bouquin, parfois vous le lisez complètement parce que ça vous intéresse, mais vous avez quand même, alors je vais vous dire combien il y a de pages. Clairement, on est à un petit peu moins de 200 pages, voilà. Donc on est un peu moins de 200 pages pour 8,50 €. Bah autant dire, enfin, faites-vous plaisir, clairement. Je vous dis, le prochain numéro, il sort en juillet. Moi, à mon avis, n'hésitez pas, c'est pas une grosse somme et ça vous permet de suivre l'horlogerie. Je passe pour celui-là, je vous montrerai les autres la prochaine fois. Là, j'ai fait que le Montrero. Voilà, il existe d'autres magazines hein, de montres, hein, comme ça, voilà, il y a le montre tout simple. Ok. Et puis, il y en a un autre que j'ai là aussi, qui s'appelle Watch. Alors, c'est pas le dernier, mais peu importe. Ça vous donne une idée de ce que vous pouvez trouver en kiosque assez facilement. Pour cette deuxième partie, j'ai choisi un livre. J'ai choisi un livre, un gros livre. J'ai choisi un livre énorme, je vous le montre, qui s'appelle Montre rare. Voilà. Je l'ai choisi parce que les images à l'intérieur sont juste sublimissimes. Vraiment, je vais vous montrer, je vais vous faire des gros plans. Les images sont fantastiques et l'avantage de ce livre, même quand on n'aime pas lire, c'est que en fait, vous avez à chaque page ou en double page, en fait, une montre et l'explication de cette montre, son histoire, voilà, comment elle a été créée, etc., etc. Donc en fait, vous pouvez vous dire ou bien voilà, je suis un gros lecteur et je lis tout le bouquin, enfin je lis tout le livre et ça me plaît et voilà et je le termine très très vite. Ou bien vous pouvez dire chaque jour je lis une page et j'apprends sur une montre chaque jour. Ou bien vous vous dites ben finalement je feuillette et puis dès que je tombe sur la bonne, ben, je la lis. Voilà, ça permet chacun son style de lecture. Moi, je vous avouerai que je suis plus comme le deuxième, c'est-à-dire que une page par jour ou une double page par jour, ça me va très bien. Donc, sur ce grand livre que je vais vous montrer, alors je vais vous montrer là les premières pages, voilà, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Vous avez toujours une photo de la montre et une explication sur l'histoire. Alors, c'est sûr que on est sur des montres quand même qui ont marqué l'histoire. Donc on est sur des montres ou bien qui existent, qui sont chez les collectionneurs, mais c'est vachement bien en tout cas parce que il y a des montres moi que je connaissais pas du tout, on peut pas tout connaître, mais ça vous en apprend énormément sur ces montres. Voilà. Ou bien vous avez aussi, et ça c'est bien, des montres qui sont hyper accessibles pour la peine. Je vais pas dire que tout le monde peut s'acheter, mais en tout cas, il y a des montres qui valent 400-500 € à l'intérieur. Tant qu'elles ont une histoire, finalement, en fait, ils en parlent. Et ça m'a fait plaisir parce que vous avez des choses. Enfin, par exemple, je prends le cas de celle-ci, en fait. On vous explique comment est fait le cadran à l'intérieur. Alors, ils appellent ça de l'émail cloisonné. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire, ouais, bah, la montre, bof, c'est pas génial. Et en fait, quand on vous explique comment est fait l'émail cloisonné à l'intérieur, vous dites, ah ouais,
Ouais, quand même, en fait, le temps qu'il faut pour faire l'émail cloisonné à l'intérieur, en prenant en compte chaque petite partie, en les faisant les unes après l'autre, enfin, c'est un boulot de dingue, clairement. Alors que, comme ça, on pourrait se dire, bon, bah oui, oui, elle est jolie ou elle est moche, hein, ça se peut, hein. Mais en tout cas, le travail qui est fait sur ces montres est juste absolument fantastique. Oh, vous avez d'autres exemples, des mailles cloisonnées. Ça se fait plus beaucoup parce que ça prend du temps et parce qu'il y a plus grand monde qui sait le faire. La Monaco, par exemple, bon bah voilà, hein, celle-là, elle est mythique. On vous explique le pourquoi du comment. Alors je le passe parce que je vais pas vous faire toutes les pages parce que sinon vous aurez plus d'intérêt à l'acheter. Mais il est en plusieurs parties. Donc si vous avez les montres mythiques, vous avez les montres à complications, voilà. Il n'y a pas que des montres. Ouais, celle-ci, elle est fantastique. Celle-ci, elle représente tout Paris. Ils ont fait tout Paris dans une montre. Alors c'est tellement grossi qu'on peut le voir, mais faut vous imaginer qu'en fait la montre elle est toute petite. Et ils ont refait tous les monuments de Paris en or à l'intérieur de cette montre. Vous voyez, on voit ici par exemple, je ne sais pas si on le voit, la Tour Eiffel. Voilà. Il y a l'Arc de Triomphe, il y a le Panthéon. Enfin bon, bref. Ça c'est pareil, ça, c'est plus un boulot en fait, quoi. Je veux dire, là on est sur des œuvres d'art. Euh, et on n'a pas que des montres automatiques. Je sais qu'à la fin, tiens, la montre de Rafael Nadal, Richard Mille. On n'a pas que des montres automatiques. Je sais que à la fin, on a aussi. Alors là, les montres du président. Bon, bah, c'est comme ça. James Bond, voilà, toutes les montres connues. Et on a aussi des montres électriques ou à quartz parce qu'elles ont une histoire. Notamment, je sais qu'il y a la montre d'Elvis que je vous ai présentée dans un autre format. Voilà. Euh, Moi, ce livre, franchement, si vous voulez vous acheter pour vous faire plaisir, allez-y, n'hésitez pas. Et si vous voulez l'offrir à quelqu'un, vous ne savez pas quoi offrir à quelqu'un qui aime les montres, qui les collectionne, qui est amateur, peu importe son niveau d'ailleurs. Je veux dire, quand on aime les montres, peu importe son niveau. Vous pouvez y aller les yeux fermés, clairement. Le livre est juste absolument fantastique. Voilà, les images, elles parlent d'elles-mêmes, clairement. Euh, le livre est top. Alors, vous fiez pas à ça en fait, parce que la vraie boîte, je vais vous la montrer. Elle était juste derrière depuis le début. Voilà en fait. Vous recevez le livre dans ce coffret. Alors ça, c'est la première édition. Il y a eu d'autres éditions depuis. Voilà, je vous montre. Tac. Et on est sur un prix. Moi, quand je l'ai acheté, c'était ce prix-là. Peut-être que maintenant, c'est un petit peu moins cher. À voir. Peut-être que vous pouvez le trouver moins cher. Ici, on était à 69 € pour le livre. Donc, c'est un beau livre, clairement. Mais c'est quelque chose aussi que vous allez garder dans votre collection. Je veux dire, autant les magazines que je vous ai présentés avant, vous allez les empiler. Ça reste des magazines. Moi, j'aime bien les garder, mais je sais qu'il y en a qui font le feuilleter. Et puis, à un moment, euh, ils le mettront dans un coin, puis ils l'oublieront. Autant ces livres-là, vous pouvez les ressortir. Vous pouvez les ressortir tout le temps. Vous pouvez les ressortir tout le temps, ça, il n'y a aucun souci. Et en plus, vu les images et en fait, vu la qualité du livre, vous prendrez toujours plaisir à l'ouvrir pour en lire, ne serait-ce que je vous dis, une page, deux pages, trois pages, sans aucun problème. Voilà. J'en ai fini pour ce premier numéro en fait de la presse. J'espère que ça vous a plu. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Hein. Je sais, c'est une petite chaîne, mais ça me fera plaisir. Et puis, vous savez que les abonnés, ça aide quand même à faire grossir la chaîne. Donc, pour ça, je vous en remercie. Je referai un point le mois prochain, voilà, avec un nouveau point presse. Mais surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, ce que je peux peut-être améliorer pour vous, voilà. Et puis, mais surtout, voilà, n'hésitez pas, comme c'est marqué dans l'introduction de la chaîne, en fait, on est entre passionnés, on est entre amis, chacun son niveau, chacun ses goûts, chacun ses moyens. Peu importe, ça c'est pas le plus important. L'important c'est que on aime ce qu'on fait, on aime ce qu'on regarde et puis qu'on prenne plaisir à partager. Merci à tous, je vous souhaite bonne continuation et puis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!